Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir d'inviter aujourd'hui Anne Vibert, directeur Investment and Asset Management chez Invesco. Pardon pour mon accent anglais épouvantable. Bonjour Anne. Bonjour Eric. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va évoquer évidemment votre nomination aux Pierres d'Or dans quelques instants. On va parler d'Invesco et de ses projets, mais j'ai envie de vous demander dans un premier temps quel état des lieux vous dressez du marché immobilier d'investissement après ce premier trimestre 2025. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de me recevoir aujourd'hui. Alors, l'état des lieux qu'on dresse du marché immobilier, il est un peu contrasté, parce qu'au début, Hmm. on a vu un retour de nos investisseurs en fait, qui étaient attirés par la baisse des taux. Et puis finalement, on a eu une année quand même chargée. Si je prends l'année dernière, la dissolution, et cette année, l'arrivée de Trump aux États-Unis, ce qu'on observe quand même, c'est un attentisme. Moi, je le vois, alors à l'asset management, je le vois côté locataire, donc toute la vie économique, mais aussi à l'investissement. Donc, si vous regardez sur le bureau, la plupart d'entre nous, on en a trop. On Ouais. a trop construit, trop acheté. Donc, on ne sait plus trop quoi en faire, si on est objectif. Sur le commerce, la demande est complètement atone parce qu'il y a pas de on voit bien, hein, tous, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine sur les taxes, donc on ne consomme pas. Et sur le logement, c'est très compliqué en France, Hmm. parce que trop cher, et puis des loyers capés, donc on n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on regarde plutôt, ce sur quoi on est positif, c'est plutôt sur les marchés sur lesquels on est poussé par la démographie. Donc par exemple, tout ce qui est le résidentiel géré, entre autres, l'étudiant, et également sur, toute la demande liée à l'IA. Parce que là-dessus, on voit bien qu'on a une vraie demande qui est poussée, au niveau mondial, hein, d'ailleurs, et qui est très présente en France du fait de notre réseau qui est performant. Ça, ce sont vraiment les leviers de développement Voilà, nous, aujourd'hui. c'est ce Ouais, qu'on perçoit comme ouais. étant, vraiment des actes, possibles aujourd'hui. Donc une année assez compliquée, hein, si je comprends bien, enfin 2024 plus le début 2025. Mais en même temps, est-ce que c'est pas porteur de développement justement? On est obligé de réfléchir, on est obligé de se bouger un petit peu, quoi, du coup. Ah bah, si, alors pour nous, ça a été enfin, c'est un début d'année plutôt, positif parce qu'on a été justement vers ces nouveaux secteurs. Donc aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est plutôt des partenariats avec, par exemple, nos nos concurrents Ouais. ou des gens qui savent faire ce qu'on ne saurait pas faire. Donc typiquement de la résidence étudiante, nous, on n'en a jamais fait, donc on est en train de monter ça en France. On a déjà signé 4 VFA avec un partenaire qui nous accompagne. Donc ça, c'est un vrai pour nous, c'est un vrai, levier, un vrai moteur, quelque chose de nouveau qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, mais qu'on pousse. Et si vous regardez sur les data centers dont je parlais tout à l'heure, on en a acheté un l'année dernière, donc un data center Où ça existant, sans à Vissou, juste à côté d'Orly. Mmh. Donc, un data center qui pour nous était le premier en Europe, qui avait un gros point fort, c'est qu'initialement c'était une messagerie. Donc en fait, on le comprenait. Enfin, on s'est dit: «Si ça marche pas en data center, on sait quoi en faire». Et maintenant, on s'est même lancé dans l'achat de terrains à viabiliser dans la perspective d'en faire des data centers. Voilà. Donc il en reste encore, hein, on en trouve encore des terrains. Oui. Vous avez évoqué les résidences étudiantes aussi, vous avez quelques exemples, précis à nous donner? Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait alors là, je parle plus pour la France, hein, mais ce qu'on Mmh. a fait, c'est d'en signer on en a 4, sous promesse, un peu partout en France. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais en gros, c'est 100 millions d'euros engagés. D'accord, donc répartis sur le territoire. Mmh. Comment vous les percevez justement, vous, ces grandes évolutions du marché immobilier, institutionnel dans ce contexte compliqué aujourd'hui? Alors, moi, ce que je perçois quand même, c'est que il va falloir qu'on se remette en question déjà tous, parce que c'est ce que je disais un peu avant, mais ces dernières années, on s'est dirigé beaucoup sur le bureau, Oui. beaucoup, 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 on a fait que ça, on a énormément construit. Aujourd'hui, on voit qu'on sait plus trop quoi en faire. Il va falloir C'est vraiment un également marché compliqué aujourd'hui, le bureau. C'est oui, vraiment parce un que marché. même si vous regardez sur Paris, enfin moi je le vois au côté casquette asset management, mais si vous regardez sur Paris, on se dit: «Ah des super valeurs, 1 200 du mètre» et cetera, mais c'est quand même certains immeubles, certains locataires. Alors certes, vous avez des fonds de private equity qui peuvent, vous prendre des loyers exorbitants, mais c'est quand même si vous discutez avec des locataires, y compris dans partie Paris QCA, l'économie n'est pas derrière en fait. On voit bien que enfin moi quand je discute avec des gens de tout secteur,
l'économie est quand même particulièrement atone en ce moment. Donc, je ne serais pas si positive sur le marché de bureaux et on voit quand même un ralentissement, y compris dans le centre de Paris. Donc résidence étudiante, les data centers, donc comme levier d'évolution. D'autres secteurs aussi, je sais pas, dans certains. Alors, on continue à regarder un peu la logistique quand Ouais, même, j'allais vous dire la logistique. qui est un marché sur lequel on a été beaucoup ces dernières années, nous, un peu comme beaucoup de monde d'ailleurs. Mmh. On a constitué un portefeuille de 6 actifs en France qui sont plutôt des alors nous, on a été vers le très gros parce que notre plus petit site, ça fait 46 000 m². Ouais. Donc on a acheté des gros volumes. Aujourd'hui, on est quand même un peu, on regarde quand même ce qui se passe parce que l'économie est pas là, comme je le disais. Du coup, la consommation ne pousse pas, donc il y a un trop plein. On voit beaucoup de recherches de successeurs sur des entrepôts. Mmh. Donc aujourd'hui, on est assez, on regarde, mais on se méfie un peu quand même. Oui, on entend dire aussi beaucoup qu'au niveau de la logistique, soit on arrive, au point culminant, j'allais dire, ou et qu'après ça va se tasser, vous avez ce sentiment-là aussi? Oui, moi je le vois. Alors étant au conseil d'ad je suis au conseil d'administration d'Affiloג, qui est quand même une association qui regroupe beaucoup de sociétés très actives dans le monde de l'immobilier logistique et industriel et on le voit quand même. On voit que là, les chiffres du 1T ont été pas si mauvais finalement. Mmh. Mmh, mais on s'attendait à bien pire. En fait, on s'attendait à une baisse, importante de la demande placée, parce qu'on voit que les locataires ont beaucoup pris ces dernières années, que les stocks, voilà, qu'il y a plus besoin, qu'il y a plus une économie florissante derrière. Donc c'est le dernier maillon de la chaîne. Le commerce a commencé à tomber et maintenant on voit quand même la logistique et on n'a pas vu une réindustrialisation, comme attendu. Donc en fait, on n'a pas tellement de besoin, de ce côté-là non plus. Alors vous êtes, Anne, nommée aux Pierres d'or 2025 dans la catégorie, avenir, donc une catégorie qui met en lumière votre beau parcours. Et quelles sont vos ambitions? Quelles ambitions vous portez pour les années à venir et notamment, chez Invesco? Alors, j'aimerais déjà poursuivre ce que j'ai engagé, en fait, ces dernières années, parce que je me suis lancée dans pas mal de choses, donc comme je le disais au sein d'Affiloג déjà, Mmh. puisque Invesco intervient sur pas mal de commissions au sein de cette association. Entre autres, là, en ce moment, on est en train de tenter de créer un indicateur carbone, de façon à décarboner le parc français et ce sera un indicateur, européen. Donc il y a beaucoup de travail derrière et également j'essaye de soutenir tout ce qui est autoconsommation électrique et la solarisation du parc. Ça, c'est un engagement qu'a pris Afilog aussi et sur lequel Invesco pousse beaucoup. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'occupe et ensuite, à titre encore plus, personnel, si je puis dire, j'ai un engagement depuis très longtemps sur tout ce qui est, lié aux femmes et à leur place, dans les métiers de la finance. Ça, c'est un engagement que j'ai depuis que je suis étudiante. Quand j'étais étudiante à l'EDEC, il y avait très peu de femmes qui s'orientaient vers certains métiers de la finance. Donc j'avais passé j'avais postulé à un concours, du Ouais. Crédit Agricole que j'avais remporté en étant prix coup de cœur. Ça s'appelait le prix Louis Stalery, qui visait justement à donner de la visibilité aux femmes qui voulaient se lancer en finance. Et c'est un engagement que j'ai eu ensuite chez Invesco quand je suis arrivée, puisque j'ai co-leadé le groupe des femmes en interne et que j'ai repris chez Affiloג, puisque j'ai créé une commission avec Marie Saquet du cabinet Angle Droit, qui s'appelle le Women for Warehouse, et qui en fait est un groupe de travail qui vise à, donner de la visibilité aux femmes de ces métiers, et aussi à créer une charte co-signée avec le gouvernement qui permettrait d'améliorer les conditions de travail des femmes dans les métiers de la logistique. Et malgré ces difficultés, qu'est-ce qui vous, personnellement, Anne, vous a donné envie de vous investir dans la finance, si vous me permettez l'expression? Alors au début, quelque chose qui n'avait aucun rapport avec l'immobilier. Je voulais faire de la finance de marché. Ouais. Et puis j'ai fait un premier stage et je me suis aperçue que c'était pas du tout fait pour moi parce que trop rapide et puis je n'y voyais aucun sens en réalité. J'ai eu la chance de faire un premier stage en immobilier avec une asset manager qui m'a, en fait, j'étais analyste, mais elle m'a fait un cadeau magnifique. Elle m'emmenait sur ses chantiers. Donc elle se reconnaîtra. Et ça a été pour moi une révélation parce que je me suis aperçue que c'était fantastique. On pouvait décider quelque chose et voir physiquement, concrètement ce qu'on faisait. Et puis rencontrer tout corps de métier. Et ça, c'était pour moi ce que je voulais faire. Donc voilà, donc je me suis lancée là-dedans. Et vous sentez aujourd'hui quand même qu'il y a une évolution, sur la place des femmes dans ces métiers de l'investissement, de la finance? Alors, je dirais que c'est assez contrasté parce que je vois beaucoup de femmes jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Donc ça, on peut pas dire qu'elles ne sont pas présentes. Pour autant,
au niveau des décisionnaires ou, vous voyez, en réunion, je me retrouve quand même très, très souvent avec des hommes, alors ce qui n'est pas grave, mais, il y a quand même un moment où on sent qu'il y a un échelon où les femmes ne passent pas ou passent Mmh. difficilement, et qu'on met beaucoup en exergue certains profils féminins, mais ça cache un peu la forêt, immense de femmes qui en fait ne montent pas. Heu, voilà. J'allais dire, il y a presque une double peine parce qu'investissement en plus et investissement immobilier, ce sont des milieux très, très masculins finalement. Oui, oui, c'est vrai. Après, il faut aussi que les femmes, se prennent en main. Enfin, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut aussi voilà, on peut pas attendre, sans en faire un combat, Bien sûr, féministe, je comprends, ouais, anti-homme, hein, mais ouais. il faut aussi que les femmes, voilà, si elles ont envie je veux dire, on peut y arriver. Quelles Faut sont s'en justement donner la les peine. principales, qualités nécessaires, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, pour réussir dans l'investissement immobilier aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je dirais que ça a peut-être un peu changé, alors avec le peu de recul que j'ai, parce que j'ai pas commencé il y a non plus, énormément de temps. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut quand même être à l'écoute, aujourd'hui, plus Mmh. qu'avant. I Moi, j'ai l'habitude de discuter beaucoup avec des amis qui ne travaillent pas en immobilier, mais de la façon dont ils se comportent au bureau ou pourquoi ils aiment aller au bureau. Parce qu'en fait, ils ont un regard qui est pas du tout le nôtre et ça, c'est quand même hyper, intéressant et on apprend beaucoup de choses. Donc ça, connaître ses limites aussi, je pense qu'en ce moment, c'est très important. Donc nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, justement, en se disant: «Bah, là, je sais pas faire». Par exemple, l'activité, on sait pas faire. La logistique du dernier kilomètre, on sait pas faire. Donc on va chercher des partenaires en se disant: «Bah, ce partenaire, lui, il sait faire». Bon, ce qui implique d'être à l'écoute du partenaire, c'est-à-dire de lui faire confiance. C'est pas le tout de choisir un partenaire, après il faut quand même écouter et accepter ce qu'il peut nous dire, que ça nous fasse plaisir ou non. Et enfin le dernier, moi je m'en rends compte, mais plus sur mes activités d'asset management, les négos deviennent de plus en plus longues, de plus en plus pénibles en ce moment parce que plus personne veut prendre de risques ou le moins possible vu le climat. Et je pense que la qualité essentielle dans mon métier aujourd'hui, c'est d'arriver à constituer une équipe. Mmh. Enfin, de réunir les bonnes personnes, et des personnes qui vont être là pendant longtemps et qui, non seulement sont bonnes dans leur domaine, d'expertise, mais également qui savent quand s'arrêter dans une négo, quand reprendre, et travailler en symbiose et ça, c'est en ce moment, je trouve difficile. C'est difficile, mais c'est peut-être une des choses qui vous anime aussi et qui vous donne Oui, envie de oui, vous lever le oui. matin? Oui, Ouais, oui, c'est moi je ça? trouve ça fantastique de réunir les bonnes personnes. Tout le monde n'est pas bon, mais y compris, moi-même, hein, dans toutes les négos et ça je trouve ça absolument fantastique d'arriver à mettre je sais pas, quelqu'un de très technique, quelqu'un de plutôt sur avocat par exemple, mais le bon avocat en face de l'autre avocat et cetera. Je trouve ça absolument passionnant. Mais ne vous sous-estimez pas, Anne, vous êtes nommée dans la catégorie Avenir aux Pierres d'Or 2025. Cela signifie forcément que votre parcours a été remarqué. On vous souhaite d'ailleurs bonne chance pour le 25 juin prochain, qui sera Merci. le jour d'attribution des Pierres d'Or. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite sur imoweek.fr.